Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de minimalisme, de jeter, trier, ranger toutes les choses dans sa maison, mais pas que, pour bien démarrer 2021. Alors pour cela, je vais vous donner donc 21 idées de choses, comme je vous l'ai dit, à ranger, trier, à regarder un petit peu, faire le tri, pour avoir peut-être une maison plus rangée, plus minimaliste, un mode de vie plus minimaliste, afin d'être plus léger et bien commencer l'année en 2021. Donc c'est parti! Ces 21 choses, ce sont plein de petites choses que l'on peut faire facilement, rapidement, certaines un petit peu moins, mais j'ai vraiment essayé de faire une liste de 21 choses qui vont plus ou moins vite à faire, ou en tout cas une fois que ça sera fait, vous serez vraiment content et ça vous fera vraiment du bien de l'avoir fait. Tout simplement si vous voulez une maison un peu plus épurée dans votre décoration par exemple, ou vous voulez une maison plus rangée, ou si tout simplement vous êtes curieux de vous mettre un peu plus au minimalisme. Selon moi, le minimalisme ce n'est pas ne plus rien posséder, ne plus rien avoir, mais ne garder uniquement que l'essentiel, ou en tout cas ce qui nous fait vraiment du bien, ce qui nous fait vraiment plaisir. C'est parti pour les 21 idées. La première chose que l'on peut faire, c'est trier ses mails, vider ses spams, vraiment trier les mails dont vous n'avez plus besoin. On a tendance parfois à garder des boîtes mails surchargées avec des mails dont on n'a plus besoin, donc n'hésitez pas à prendre un petit peu de temps pour aller dans votre boîte mail, faire le tri de tout ce que vous n'avez plus besoin, vous jeter. N'oubliez pas de vider la corbeille, sinon ça reste en fait stocké dans votre boîte mail. La deuxième chose, c'est trier, jeter tout ce qui est maquillage qui sont périmés. Alors déjà dans un premier temps, vous pouvez faire peut-être un premier tri avec le maquillage donc qui est périmé. Vous savez le regarder sur votre emballage. Généralement il y a un petit sigle qui dit combien de temps votre produit est encore bon une fois qu'il est ouvert. C'est souvent entre 3, 6 et 12 mois, parfois 24 mois. Donc n'hésitez pas à faire un premier tri là-dedans. Si vous savez que votre produit est ouvert depuis plus de X temps et qu'il est périmé, on jette évidemment parce que ce n'est pas bon de mettre des produits périmés sur sa peau, surtout en fonction de leur composition aussi. Donc faire très attention à ça. Et puis aussi vous pouvez faire dans un second temps un tri au niveau du maquillage de ce que vous utilisez et ce que vous n'utilisez pas. Et peut-être faire des dons ou offrir à des amis du make-up que vous avez peut-être très peu utilisé parce que la palette ne vous convient pas par exemple, ou alors du maquillage que vous n'avez toujours pas utilisé et que vous savez que vous n'utiliserez pas parce que les couleurs ne vous correspondent pas. Alors dans ce cas-là, au lieu de les laisser dans votre tiroir, n'hésitez pas à les vendre, à faire des dons dans des associations ou à donner à des amis, à votre famille. La troisième chose, c'est de faire le tri dans ses vêtements. Je vous en ai déjà parlé dans différentes vidéos. Je vous remettrai parfois des petits i pour vous rediriger vers des vidéos plus complètes sur comment faire, etc. ou dans la barre d'infos. Mais vous pouvez aussi trier tous les vêtements de votre garde-robe. Regardez peut-être les doublons, ce que vous avez, c'est-à-dire en double par exemple, si vous avez 5 robes noires qui se ressemblent, ça sert à rien de toutes les garder. N'hésitez pas non plus à faire le tri dans les vêtements qui vous vont, qui ne vous vont plus, si vous ne rentrez plus dedans ou s'ils sont trop larges, voilà, n'hésitez pas à faire le tri. Alors ne jetez pas spécialement vos vêtements s'ils sont encore de bonne qualité. N'hésitez pas à les vendre sur Vinted. D'ailleurs je vous mets mon pseudo juste ici. Moi je fais régulièrement le tri dans mes vêtements et je viens les vendre sur Vinted. J'achète aussi maintenant beaucoup plus en seconde main, donc sur Vinted, donc c'est vachement intéressant. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mets le lien dans la barre d'infos et je vous remets mon pseudo ici. Mais vous pouvez donc tout à fait vendre vos vêtements sur Vinted, ça vous permettra de récupérer un peu d'argent, ça fait toujours plaisir en début d'année également. Peut-être que vous avez des vêtements qui sont un petit peu abîmés, mais vous pouvez peut-être réparer, soit avec l'aide d'une amie qui sait coudre ou quoi. Peut-être que vous-même vous savez réparer vos vêtements. Vous pouvez aussi recycler vos vêtements pour créer d'autres choses, par exemple les jeans, les pantalons qui sont un petit peu abîmés au niveau des genoux, pourquoi pas les transformer en shorts pour l'été prochain. Ça peut toujours être une chouette activité aussi.
Et si jamais vous avez d'autres vêtements que vous ne voulez pas vendre, n'hésitez pas à faire des dons dans les associations. Alors pour avoir un bureau plutôt rangé, la sixième chose c'est de faire le tri par exemple dans son plumier, donc dans sa trousse. N'hésitez pas à aller regarder les feutres, les stylo-billes, les bics qui ne vont plus, où il n'y a plus d'encre dedans. N'hésitez pas à les jeter. Voilà, faites le tri, ça sert à rien de garder, on a tendance souvent à garder toutes ces choses là dans son plumier par flemme de jeter, mais faites le tri, vous allez y voir un peu plus clair dans votre matériel, ça peut toujours être intéressant. La cinquième chose, c'est de sauvegarder vos photos, toutes les photos que vous avez accumulées sur votre téléphone. N'oubliez pas de faire des sauvegardes parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver avec la technologie du téléphone. C'est vite arrivé qu'on perde toutes ces photos, tous ces souvenirs, ce serait vachement dommage. Donc n'oubliez pas de faire des sauvegardes. Et puis aussi, vous pouvez trier toutes les photos qui sont ratées sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Ça sert à rien de garder tout ça. N'hésitez pas aussi peut-être à faire des albums photos. Avec toutes vos photos que vous avez accumulées sur votre ordinateur et que vous avez tendance à ne pas regarder. Pareil avec votre téléphone, n'hésitez pas à peut-être créer des albums photos à mettre après dans votre bibliothèque et que vous allez regarder de temps en temps. Je vous conseille d'aller voir le travail de Madame Souvenir pour ça. C'est vraiment l'occasion de se faire plaisir et de faire quelque chose de toutes ces photos. Moi par exemple en tant que photographe, je vais aussi faire le tri de toutes les photos clients brutes. Donc j'ai plein de photos brutes que j'ai retouchées. Les clients ont reçu les photos retouchées. Donc je ne garde maintenant que les photos retouchées, ça ne sert à rien que je garde les fichiers bruts. Donc je vais faire tout un tri, ça va faire une grosse place sur mon disque dur externe, mais également sur mon ordinateur. Donc si jamais, je vous conseille de le faire également. La sixième chose, c'est de faire un tri dans sa bibliothèque, que ce soit pour ses livres de cuisine, ses livres, les romans, les livres de développement perso, enfin tous les livres que vous avez, les carnets de voyage également, les guides de voyage. N'hésitez pas peut-être à faire des échanges avec vos amis si jamais vous avez des guides que vous n'utiliserez plus parce que c'était pour un seul voyage. N'hésitez pas à vous les échanger entre amis pour ne pas racheter des guides. Ça peut toujours être pratique. Et n'hésitez pas aussi à donner les livres que vous ne lirez plus. On accumule parfois des livres comme ça qu'on a lu une fois et on sait qu'on va plus les lire. Donc faites un petit tri là-dedans, regardez. N'hésitez pas à faire des dons, à offrir à des amis certains livres, à échanger, à faire des échanges avec vos amis. Ça peut toujours faire des chouettes cadeaux d'anniversaire si vous avez des livres recettes que vous n'utilisez pas trop et que vous vous dites « Ah ben mon ami adore cuisiner ce genre de choses, ben, je vais lui offrir ce livre ». Ça fait toujours plaisir et au moins ça ne finit pas à la poubelle pour le gaspillage. Si jamais il existe aussi peut-être dans votre ville les boîtes à livres que les gens déposent comme ça dans les villes et on peut aller chercher des livres, en mettre un nouveau, etc. Ça peut toujours être sympa aussi de faire ça. La septième chose, et c'est une des choses les plus importantes, alors là c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment faire dans sa maison, je voulais vraiment le mentionner parce que pour moi c'est très important de commencer l'année 2021 sous des bonnes conditions. Et donc la septième chose à éliminer dans sa vie, c'est les personnes toxiques. Donc ça vraiment, si vous voulez, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus plus complète, mais vraiment faites le tri dans vos contacts. Les gens qui sont toxiques pour vous, bah, n'hésitez pas à les oublier et voilà, ne plus y porter attention, c'est très important. La huitième chose qui va un peu de pair avec le zéro déchet, c'est les essuie-tout en papier. Les Français, je pense, vous dites du sopalin pour la marque. Je comprends pas qu'en 2021, ce soit encore en vente, ce genre de choses, surtout qu'on peut utiliser des essuie-tout lavables qu'on peut réutiliser. Donc franchement, je vous invite vraiment à essayer, c'est hyper utile et puis même économiquement parlant, c'est super intéressant. Donc éliminez ça de votre cuisine, on n'en a pas besoin. La neuvième chose, c'est faire un tri dans sa pharmacie. N'hésitez pas aussi à aller regarder tous les médicaments qui sont périmés parce que pareil, ne les utilisez pas s'ils sont périmés, ils n'auront pas d'effet à mon avis sur vous. Donc n'hésitez pas à aller faire un tri là-dedans. Attention, on ne jette pas les médicaments dans la poubelle, ça peut être très mauvais pour l'environnement, donc n'hésitez pas à aller les rapporter en pharmacie et votre pharmacien saura quoi faire avec ça. Mais clairement, ça va faire une grosse place dans votre armoire parce qu'on ne le fait pas souvent, j'ai l'impression.
La 10e chose, c'est de faire un tri dans ses armoires de cuisine, que ce soit les verres, les mugs, les tasses. Des fois on en a beaucoup trop, ça sert à rien. Et aussi tout ce qui est boîtes de conservation, les boîtes en plastique, etc. On en a parfois beaucoup trop. Quand on ouvre l'armoire, il y a tout qui tombe, c'est super désagréable. Donc n'hésitez pas à faire un tri, à garder les boîtes qui sont encore en bon état. Peut-être remplacer les boîtes en plastique par d'autres boîtes meilleures pour l'environnement, sans plastique. Ça c'est plutôt zéro déchet. Mais je suis pas trop non plus pour jeter, donc mais plus réduire les boîtes que vous avez. Si vous n'avez pas besoin de autant de boîtes, faites un tri, faites des dons, donnez à des associations pour des gens qui en auront besoin et qui ne peuvent pas s'en acheter. Ça vous fera vraiment de la place dans la cuisine et dans vos rangements. Ça fait toujours du bien d'avoir des armoires bien épurées, bien clean. Enfin, moi j'adore. 11e chose, on revient un petit peu au niveau beauté, je vous parlais du make-up, mais vous pouvez aussi faire votre tri dans tout ce qui est produits soins, produits pour le corps, etc., les gommages, tout ça. Faites un tri et peut-être ne rachetez pas des produits que vous pourriez peut-être faire de façon plus naturelle et de façon maison, comme des gommages, etc. Ça peut coûter vachement moins cher et ça prendra moins de place. La 12e idée, c'est de faire un tri dans ses papiers administratifs. Alors ça, si vous êtes comme moi, ça va peut-être être pénible pour vous de le faire, mais c'est super intéressant de pouvoir classer ces papiers, etc. Dans mon entreprise, c'est super important que tout soit bien classé. Donc régulièrement, je fais le tri de voir qu'est-ce que je dois garder, qu'est-ce que je dois ne pas garder. N'hésitez pas aussi peut-être à scanner tous vos documents de factures de maison, etc. Si vous ne les recevez pas déjà de façon digitale, ben faites un tri là-dedans et peut-être faites une sauvegarde de façon digitale parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, on perd des papiers, etc. Ça peut être bien d'avoir tout digitalisé, d'avoir tout au même endroit également. La 13e chose, c'est de trier toute la petite déco qui prend la poussière et qui finalement ne nous sert à rien. Si vous avez envie d'avoir une déco plus épurée, plus simple, moins de nettoyage à faire, ça peut être la bonne chose à faire. On a aussi parfois de la déco qu'on stocke dans son grenier qu'on n'utilise pas parce qu'on se dit « Oh, je vais ressortir ça au printemps, etc. » Et finalement, on oublie qu'on a cette décoration. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu toutes ces petites choses qui ne sont pas tellement utiles et qui prennent la poussière. Et n'hésitez pas pareil à les vendre, à les donner. Les jeter, je trouve que c'est pas très utile, mais donc sortir ça de chez vous en tout cas. La 14e chose, c'est tout ce qui est sous-vêtements. On a parfois tendance à garder ses culottes, ses caleçons jusqu'au moment où clairement on peut plus les porter. Donc faites un tri là-dedans, regardez ce qui vous convient, pareil au niveau des tailles, etc. Si vous êtes serré dedans ou si elles sont trop grandes, ben voilà, faites un tri. Pareil pour les chaussettes, peut-être les chaussettes qui sont trouées, vous pouvez peut-être les réparer. Ou voilà, si maintenant vous avez vraiment pas envie, ben voilà, peut-être que vous pouvez utiliser vos chaussettes pour autre chose. J'ai déjà vu qu'on pouvait créer, je sais plus comment ça s'appelle, les espèces d'éponges zéro déchet avec des chaussettes. Je vous mettrai une image si je trouve. Mais pourquoi pas recycler les choses comme ça si vous n'en avez plus d'utilité en termes de chaussettes par exemple. La 15e chose, c'est trier vos vernis. Si vous avez amassé une tonne de vernis, je suis certaine qu'il y en a certains qui sont secs maintenant et que vous ne pouvez plus utiliser, donc on jette malheureusement. Pour le reste, peut-être regardez les teintes que vous mettez régulièrement et les teintes que vous avez achetées mais que vous ne portez jamais. Si le vernis est encore de bonne qualité, pourquoi pas le donner à quelqu'un, à une amie ou peut-être dans une association. Donc voilà, n'hésitez pas à faire le tri là-dedans. La 16e chose, c'est faire le tri dans son portefeuille. Parfois on accumule plein de tickets qui nous servent à rien, enfin ça ne nous sert à rien de les garder dans notre portefeuille. D'ailleurs ça peut aussi revenir au point de l'administratif, faire le tri là-dedans. N'hésitez pas aussi à peut-être faire le tri dans vos cartes de fidélité. Moi, il y a plein de magasins dans lesquels je ne vais plus, donc j'ai plus besoin de ces cartes-là dans mon portefeuille. Il existe également des applications qui regroupent plusieurs cartes de fidélité, donc n'hésitez pas peut-être à les transférer sur votre téléphone. Ça vous fait une petite chose en moins à mettre dans votre sac à main. La 17e chose, c'est trier ses bijoux. Il y a plein de bijoux parfois qu'on ne met plus parce qu'on ne les aime plus, c'est plus trop dans notre style, etc. Donc n'hésitez pas à faire un tri là-dedans, à donner les bijoux que vous n'utilisez plus. Vous pouvez aussi les vendre, je vous rappelle, Vinted, et puis les donner, voilà, et ne garder que ce qui vous fait plaisir et ce que vous portez régulièrement.
La 18e idée, c'est de faire le tri sur les réseaux. Pareil, pour la détox digitale, je vous avais également fait une vidéo là-dessus. Ça peut être de pair avec les personnes un peu toxiques dont je vous parlais tout à l'heure. Mais parfois, sur Instagram, on suit des comptes qui ne nous font pas du bien. Pas spécialement parce que les gens sont mauvais ou quoi que ce soit, mais parce qu'on se compare beaucoup ou on a du mal vraiment à accepter notre vie quand on voit la vie parfois des autres. Donc n'hésitez pas à faire un tri là-dedans pour avoir une santé peut-être mentale un peu plus saine. Ça peut être sur Facebook, ça peut être sur Instagram, ça peut être sur YouTube, donc voilà, n'hésitez pas à faire le tri là-dedans, à ne suivre que les personnes qui vous font du bien ou en tout cas qui vous apportent vraiment quelque chose d'intéressant. La 19e chose, ça va de pair avec les mails, quand on trie ses mails, n'hésitez pas aussi à vous désabonner de toutes les newsletters auxquelles vous êtes abonné et que vous n'ouvrez soit jamais, que vous supprimez automatiquement quand vous les recevez. Les newsletters voilà, qui ne correspondent plus vraiment à ce que vous faites dans la vie. Moi par exemple, je me désabonne de toutes les newsletters de sites en ligne pour acheter des vêtements parce que je n'en achète pratiquement plus en ligne en tout cas, donc voilà, j'ai fait un tri là-dedans, ça me sert à rien de garder et de recevoir des mails que je dois supprimer, c'est une perte de temps au quotidien, donc faites un tri là-dedans, vous allez voir, c'est super utile. L'avant-dernière chose, on revient dans la cuisine et on fait un tri dans ses armoires au niveau de la nourriture. Si on veut commencer 2021 sous une vie peut-être plus saine, une alimentation plus saine, on va regarder un petit peu ce qui traîne dans ses tiroirs, dans ses armoires et on fait le tri de toute la malbouffe que l'on a accumulée. On va faire des dons à des associations, on donne à des amis si voilà, ils ont envie de manger ce genre de choses. Et si jamais, on peut aussi regarder tout ce qui est peut-être périmé, que vous avez accumulé, des sauces, tout ça, qui ne sont plus bonnes. Pareil, vous pouvez regarder dans votre frigo, bon ça j'imagine que vous le faites régulièrement, enfin j'espère, mais en tout cas dans les tiroirs parfois on a tendance à oublier des petites choses. Moi je l'ai fait ici en décembre, avant de commencer l'année 2021, et ça m'a fait trop du bien. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses malheureusement que j'avais achetées qui ne sont plus bonnes, que j'avais commencé mais jamais fini, et donc voilà, c'est super triste en fait, ça m'a trop énervé de voir le gaspillage alimentaire, et faire le tri dans ces tiroirs, ça permet aussi de voir qu'est-ce qui nous reste dans ces tiroirs au niveau alimentaire, de ne pas racheter des choses tant qu'on n'a pas vidé ce qui est déjà actuellement dans son tiroir. Donc voilà. Et enfin la dernière chose qui va aussi de pair avec les vêtements, c'est de faire trier son placard peut-être à veste, à manteau et à chaussures. Parfois on a plein de vestes, plein de chaussures qu'on met jamais ou qu'on ne met peut-être qu'une fois par an, mais est-ce que ça sert vraiment à grand chose de le garder si on le porte si peu, si on les porte si peu? Donc voilà, je vous invite à aller regarder un petit peu. Moi je sais que j'ai 1 ou 2 manteaux d'hiver que je mets régulièrement et peut-être 1 ou 2 manteaux vestes plutôt de printemps-été, et le reste ça reste dans mon dressing et je ne les sors jamais, donc je vais faire un tri et mettre tout ça sur Vinted. Donc je vous invite vraiment à aller voir un petit peu ce que je mets en vente aussi, et je vous conseille de faire pareil si jamais vous avez plein de choses, ça va vous faire récupérer de l'argent et c'est toujours bien de commencer l'année comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile surtout pour commencer 2021, ou même si vous prenez cette vidéo en cours d'année ou dans les autres années, dans les prochaines années, c'est toujours sympa de revenir dessus en fin d'année ou en début d'année pour refaire un tri chez soi, re-ranger et recommencer une nouvelle année de façon plus saine, plus épurée, avec un poids en moins. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ce genre de vidéo sur le minimalisme, si vous avez aussi tendance à faire le tri régulièrement chez vous, si jamais vous avez pioché des petites idées de cette vidéo pour le faire chez vous, n'hésitez pas à le dire, ça me fera super plaisir de voir que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo si celle-ci vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos de ce style. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, sur Facebook. Merci encore d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis à très bientôt, salut!